Alors, c'est un concept qui est validé scientifiquement, qui marche bien. Le gros souci, il faut être réaliste, c'est très difficilement transposable à une population. Et puis, il y a d'autres concepts qui avaient été développés, les protéines à digestion rapide, l'utilisation de la leucine. Et quand on regarde maintenant l'ensemble des données de la littérature qui sortent, eh bien, il semble qu'effectivement, ces stratégies soient relativement inefficaces. On entend parler de plus en plus de la relation ou de l'intérêt de la vitamine D pour préserver la masse musculaire. C'est certainement une piste intéressante, mais pour l'instant, en l'état de l'art, on n'a pas suffisamment de données pour savoir si la vitamine D peut avoir un intérêt. Et nous, depuis quelques années, nous nous sommes intéressés à une autre alternative, un autre acide aminé qui serait la citrulline. Et la question que nous nous étions posée, c'est pourrait-on développer une stratégie nutritionnelle qui soit efficace pour préserver la masse musculaire au cours du vieillissement, mais surtout une stratégie qui soit très facile à mettre en œuvre. Alors, je vais juste revenir, pourquoi avons-nous choisi cet acide aminé, la citrulline ? L'un des problèmes de la perte musculaire liée au vieillissement, c'est qu'au cours du vieillissement, quand on mange des protéines, la quantité de protéines qui va être retenue par ce qu'on appelle l'air splanchnique, c'est-à-dire l'intestin et le foie, va augmenter. Et donc, après un repas, la quantité d'acide aminé qui va arriver en périphérie, donc qui va être disponible pour le muscle et pour la synthèse des protéines musculaires, va diminuer avec le temps. Et ce qui explique, en grande partie, cette érosion de notre masse musculaire. Et donc nous avons émis l'hypothèse de travail que peut-être qu'un apport azoté qui échapperait à ce phénomène de séquestration splanchnique qu'on observe au cours du vieillissement pourrait être efficace pour restaurer la masse musculaire et pour renourrir les personnes âgées. Et on a choisi la citrulline. Alors pourquoi la citrulline ? Parce que quand on regarde d'un point de vue biochimique, c'est un acide aminé qui est de production exclusivement intestinale. Mais l'intestin ne possède pas la capacité de métaboliser la citrulline, donc il ne peut rien en faire. Autre point important, c'est un acide aminé qui n'est absolument pas capté par le foie. Donc, c'est un acide aminé qui échappe à la séquestration splanchnique. Et dans un travail princeps, pour vérifier si notre hypothèse était juste, nous avons évalué l'efficacité d'un régime enrichi en citrulline dans un modèle de rat âgé dénutri qui avait été validé voici quelques années. L'étude était simple, donc nous avions des rats âgés qui avaient été dénutris pendant une période de 12 semaines. Et au terme de cette dénutrition, on avait un groupe qui était renourri avec un régime standard et un autre groupe avec un régime enrichi en citrulline. Bien évidemment, les régimes étaient isocaloriques et isoazotés. Et je vais juste vous présenter le principal résultat. Qu'avons-nous vu ? Eh bien, on voyait qu'une renutrition avec un régime standard n'avait aucun effet sur le contenu protéique musculaire, qui est une donnée très largement connue. En revanche, on avait une augmentation de 20% du contenu protéique musculaire après la prise de citrulline. Dans le même temps, nous avions également mesuré la synthèse protéique musculaire. Et là aussi, nous avons été étonnés par l'ampleur du résultat, puisqu'on multipliait quasiment par 2 la synthèse protéique musculaire chez nos rats âgés. Donc, clairement, au terme de cette étude, nous pouvions dire qu'une supplémentation orale en citrulline était efficace pour entraîner une accrétion protéique musculaire via une stimulation de la protéosynthèse musculaire. Et au vu de ces résultats, quand même, ce qui nous a vraiment surpris, c'est l'intensité de la réponse. On ne connaît aucune molécule d'ordre nutritionnel ou pharmacologique qui ait un effet aussi puissant sur la synthèse protéique. Et nous nous sommes dit peut-être que nous sommes tombés sur une molécule qui posséderait des propriétés métaboliques spécifiques et peut-être un élément spécifique de régulation de la synthèse protéique musculaire. Et pour répondre à cette question, nous nous sommes dit nous allons évaluer les effets directs de la citrulline sur la protéosynthèse musculaire. Et nous avons donc, pour faire ceci, utilisé un modèle de muscles isolés incubés. Nous avions des rats adultes sains ou dénutris. Nous prélevions les épitrocléaris, qui sont des petits muscles de la patte avant. L'avantage, c'est que le rat en a 2. Donc, un muscle qui était incubé sans citrulline et l'autre muscle qui est incubé avec de la citrulline. Nous avons mesuré la synthèse protéique. Et là aussi, nous avons été étonnés par l'ampleur du résultat, puisque après 2 heures d'incubation avec de la citrulline, eh bien là aussi, on avait une augmentation de 80% de la synthèse protéique. Là aussi, aucune molécule a un effet aussi puissant sur la synthèse protéique dans cette situation. Alors, bien évidemment, le rat n'est pas l'homme. Et la question qui se posait, c'est allons-nous retrouver les mêmes résultats chez l'homme ? Et la citrulline stimule-t-elle
la synthèse protéique musculaire chez l'homme. Alors, nous avions quelques données, j'allais dire quelques pistes qui étaient encourageantes pour aller dans ce sens, où nos premières études de pharmacocinétique chez le volontaire sain montraient que l'administration de citrulline améliorait le bilan azoté, c'est-à-dire le bilan global protéique. Mais c'était une boîte noire. Et juste pour vous illustrer ce travail fait par une autre équipe à Nantes qui montrait effectivement qu'après la prise de citrulline, chez les volontaires, eh bien, on avait une nette amélioration du bilan d'azote. Mais ce n'était pas une preuve directe d'un effet sur la synthèse protéique. Et pour répondre à cette question, nous avons mis en place une étude en collaboration avec la Mayo Clinic. Une de nos étudiantes est partie en postdoc là-bas pour évaluer la capacité de la citrulline à stimuler la synthèse protéique chez le volontaire sain. Donc l'étude était relativement simple. Nous avions des jeunes adultes volontaires sains avec un régime hypoprotéique pendant 3 jours. Et au terme de ces 3 jours, ils recevaient soit de la citrulline diluée dans de l'eau ou un placebo isoazoté. Et 3 semaines plus tard, c'était une étude en crossover, ceux qui avaient le placebo prenaient la citrulline et vice-versa. Et qu'observons-nous? La citrulline était administrée de façon séquencée puisque c'était une étude avec des isotopes stables, il faut qu'on soit à l'état stable. Donc on augmentait progressivement la citrullinémie aux alentours de 800 micromolaires. Et grâce à la réalisation de biopsies musculaires, nous avons pu mesurer la synthèse protéique musculaire. Et clairement, là aussi, nous avons été impressionnés par le résultat, puisqu'après l'administration orale de citrulline, on augmente de 25% la synthèse protéique musculaire. Là aussi, à notre connaissance, il n'existe pas de molécule qui ait un effet aussi puissant sur ce paramètre. Clairement, l'administration de citrulline par voie orale permet effectivement de stimuler la synthèse protéique musculaire chez l'homme. Alors la grande question aussi qui se pose, c'est que est-ce que cette action de la citrulline est pérenne dans le temps? Parce qu'il ne faut pas qu'on gagne de façon ponctuelle, qu'on stimule la synthèse protéique de façon ponctuelle, mais il faut qu'on puisse gagner de la masse musculaire de façon pérenne dans le temps. Et donc, dans une étude, nous avons évalué les effets à long terme d'une complémentation en citrulline chez le rat âgé sain. L'étude était très simple, nous avions des rats âgés de 20 mois répartis en 2 groupes, soit ceux qui recevaient une alimentation enrichie en citrulline ou une alimentation standard rendue isocalorique et isoazotée. Et qu'avons-nous vu? Quand on regardait sur la mortalité, on avait 20% de mortalité dans le groupe contrôle, ce qui était un résultat classique pour des rats âgés, et pas de mortalité dans le groupe citrulline. Alors quand on regardait le poids des animaux, on ne voyait pas de différence au cours du temps, ni entre les 2 groupes. En revanche, quand on a regardé la composition corporelle de ces animaux, eh bien là, nous avons eu des résultats là aussi assez tranchés, puisqu'on avait effectivement une augmentation de la masse maigre de l'ordre de 8%, qui s'accompagnait par une réduction drastique de la masse grasse, en particulier de la masse grasse intra-abdominale. C'est ce que vous disiez, Luc, tout à l'heure. Au cours du vieillissement, on a une perte de masse maigre et une augmentation de masse grasse, et le fait d'apporter de la citrulline permet de réduire la masse grasse et de restaurer la masse maigre. Et quand on regardait cette augmentation de masse maigre, eh bien, on se rendait compte qu'elle était liée essentiellement effectivement à une augmentation de masse musculaire. Vous avez ici les principaux muscles de la patte arrière du rat, et vous voyez qu'on avait une augmentation de l'ordre de 20% de la masse musculaire. Et cette augmentation de masse musculaire elle-même était bien liée à une augmentation du contenu protéique musculaire, puisque dans les principaux muscles de la patte arrière, on avait une augmentation de l'ordre de 20% du contenu protéique musculaire. Si j'essaye de résumer l'ensemble des travaux que nous avons pu mener au laboratoire, clairement, chez le rat, la citrulline permet de restaurer la masse musculaire au cours du vieillissement. Et nous avons pu montrer aussi plus récemment que cette augmentation de masse musculaire s'accompagnait d'une augmentation de la force musculaire et une augmentation de la motricité des animaux. Donc, si on fait un parallèle à l'homme, ça s'accompagnerait d'une amélioration de la qualité de vie. Et clairement, l'administration chronique de citrulline permet de corriger les effets du vieillissement sur la composition corporelle. Et les travaux que nous avons pu mener chez l'homme démontrent clairement que l'administration orale de citrulline est très bien tolérée. Il n'y a aucun effet, j'allais dire, aucun effet adverse. Et puis, elle permet effectivement d'augmenter la synthèse protéique musculaire. Je vous remercie de votre attention. Alors, pourquoi avons-nous développé Myocyte? Donc, nous avons développé Myocyte pour que la fonte musculaire liée à l'âge ne soit plus une fatalité.
Oui, vous allez comprendre avec les deux images suivantes. Vous voyez un très bel homme, M. Turner, un psychiatre américain, qui a 67 ans, avec un très beau corps. C'est une personne adepte d'haltérophilie qui a une bonne hygiène de vie, qui lui a permis de conserver ce corps-là jusqu'à l'âge de 67 ans. Et voici ce monsieur, 12 ans après, alors qu'il continue à pratiquer son sport favori, à respecter une bonne hygiène de vie. Et malgré tout, vous voyez une réelle modification de sa masse musculaire liée au vieillissement. Donc les conséquences d'une telle fonte musculaire, c'est la perte de force musculaire, avec des gestes du quotidien qui deviennent de plus en plus difficiles. Vous avez de plus en plus de mal à monter des escaliers, à dévisser un pot de moutarde, à jouer avec vos petits-enfants, à jardiner, à faire vos courses, etc. Conséquence de la fonte musculaire, donc la faiblesse, la fatigabilité, et si elle n'est pas prise en charge, donc on entre dans un état pathologique qui est la sarcopénie, avec risque de déséquilibre lors de la marche, risque accru de chute, de fracture, et entrer dans la dépendance et perte de qualité de vie. Donc, comme le disait tout à l'heure Luc Sinobert, la fonte musculaire liée à l'âge est un véritable problème de santé publique contre lequel nous essayons d'apporter des solutions. Alors, comment agit Myocyte, donc le complément alimentaire que nous vous présentons aujourd'hui? Myocyte est constitué à 100% de citrulline de qualité pharmaceutique. Christophe a bien développé tout à l'heure les effets de la citrulline, donc qui est très bien tolérée, qui présente une excellente biodisponibilité, c'est-à-dire que finalement elle est très bien digérée et est disponible dans l'organisme. Et cette citrulline permet d'augmenter la synthèse protéique des muscles de l'ordre de 25% chez l'homme. Nous avons choisi une dose de 3,5 grammes par jour pour Myocyte. Pour quelle raison? Eh bien parce que nous avons observé qu'une citrulinémie, c'est-à-dire la quantité de citrulline dans le sang, comprise entre 600 et 800 micromolaires, était associée à cette augmentation de 25% de la vitesse de synthèse des protéines dans le muscle. Et pour avoir une citrulinémie comprise entre 600 et 800 micromolaires, donc là en l'occurrence 800 micromolaires, il faut apporter 3,5 grammes de citrulline. Donc voilà pourquoi nous avons choisi de conditionner donc, la citrulline en stick de 3,5 grammes dans Myocyte. Alors, à qui conseillons-nous Myocyte? Myocyte est conseillé aux personnes de plus de 50 ans, se sentant fatiguées, se sentant affaiblies, sortant d'un épisode ayant entraîné un amaigrissement, comme une hospitalisation, où les personnes sont en période convalescente, des personnes présentant des difficultés à faire les gestes du quotidien, que je vous ai listé tout à l'heure, et effectivement, il y a le fameux test du pot de moutarde qu'affectionne particulièrement Luc Sinobert. Imaginons que vous avez différents pots de moutarde plus ou moins serrés, avec le couvercle plus ou moins serré. Eh bien, celui que vous arriverez à ouvrir le premier pourra déterminer votre degré de fonte musculaire liée à l'âge.